Les gars, la liste de l'équipe de France, elle est sortie. Et je suis content. Je suis content pourquoi? Parce qu'il y a le retour de NG. Et N'Golo Kanté est de retour. Ça fait du bien. On va revoir son sourire. Les gars, N'Golo Kanté, il a le niveau pour être en équipe de France jusqu'à qu'il prenne sa retraite. C'est lui qui choisira quand il arrêtera. Je suis content aussi, parce que Thauvin, c'est fini. Mais il y a Cherki. La magie, c'est lui, c'est pas Thauvin. Arrêtez ça. TF1, ils ont voulu nous faire croire que... Mais non, Cherki est de retour. Et vu son statut maintenant à Manchester City, je pense qu'il aura un peu plus de temps de jeu en équipe de France. Je suis content aussi pour Warren Zaïre-Emery. Il est parti faire un tour, un petit stage chez les Espoirs pour le remettre en question. Mais depuis qu'il a quitté sa meuf, les gars, il mérite de revenir en équipe de France. Il est bon, là il est régulier. Donc tant mieux, ça va le remettre en confiance. C'est bien pour le PSG et pour l'équipe de France. À noter aussi le retour de Randall. Les gars, Randall, je sais pas, il a quoi avec Deschamps? Il a juste fait un bon contrôle en Ligue des Champions. Je sais pas si vous avez vu le but. Il fait un contrôle de fou. Il est de retour à l'équipe de France. Lui là, il a des secrets sur Didier. Il a des secrets. En attaque, on a aussi Mateta, Nkunku qui est toujours là, et Ekitike. Après, au milieu, t'as Manu Koné, Kamavinga. Tchouaméni, il est blessé, donc il est pas là. Et en défense, c'est normal. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté, les frères Hernandez, Gusto et Lucas Digne. Et les gardiens, Chevalier, Magnan, Mike Maignan et Brice Samba. Bref, le reste, c'est logique. Voici les 49 joueurs qui ont été sélectionnés dans la liste de Didier Deschamps afin de disputer les qualifications pour la Coupe du Monde. Et ils sont 40, hein. Ils sont combien? 24 seulement? La liste, elle a l'air interminable, hein. Il en sélectionne autant d'habitude? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il en sélectionne beaucoup moins. Mais bon, dans cette liste, il y a des retours à notifier. Pas au poste de gardien ni en défense, où là, j'ai l'impression que c'est les joueurs qui iront notamment à la Coupe du Monde, sauf s'il y a des blessures qui surviennent. Parce que là, j'ai l'impression que on voit les mêmes à chaque sélection. Ça n'a pas l'air de bouger. Au goal, Chevalier, Maignan, Samba, ça c'est le trio qui ne bougera pas. Et en défense, Digne, Malo, Gusto, les deux frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, ça ne bouge pas. Maintenant là où on verra notamment des retours, ce sera au milieu de terrain avec Kamavinga, Kanté, Koné, Olise et Zaïre-Emery. Du coup, suite à l'absence de Tchouaméni et notamment de Rabiot, deux hommes de confiance de Didier Deschamps, bien Kanté et Zaïre-Emery prendront leur place. Zaïre-Emery qui dernièrement revient plutôt bien, il était parti avec les espoirs et là il fait son retour. Là c'est clair qu'il n'y aura quasiment jamais de retour de Tolisso en équipe de France, peu importe comment il performe. J'ai l'impression que ça sert à rien d'espérer. Maintenant en attaque on va retrouver Akilouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Colomwani, Mateta, Mbappé et Nkunku. Franchement ça m'étonne de voir Nkunku dans la sélection. Mais bon je me dis que voilà, Désiré Doué n'est pas là. Du coup, il prend sûrement sa place. Colomwani fait son retour et Colomwani, ça va être un joueur qui ira sûrement à la Coupe du Monde parce que comme on l'a dit la dernière fois, il n'a pas été sélectionné lors des dernières sélections parce que il ne jouait pas avec Tottenham. Mais lui, ici, il avait un peu de temps de jeu comme il l'a actuellement. C'est direct DF. Et là, il fait son retour. Mateta est encore là. Suite du coup à la blessure de Marcus Thuram. Et sinon, il y a le retour de Cherki qui est dans le groupe. Qui dit retour de Cherki dit Thauvin qui n'a pas été appelé parce qu'il vient reprendre sa place tout simplement. Ah, le bon vieux Dédé, il va jamais changer. La liste des Bleus vient de sortir. Au goal, ça bouge pas. Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Classique, rien à redire. En défense, Lucas Digne, Malo Gusto, les frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Logique, classique, même si en toute sincérité, il y a un des deux frères Hernandez qui mérite pas sa place. À vous de deviner lequel. Au milieu de terrain. He's back. Il est de retour. Avant Pogba, le grand, le fameux N'Golo Kanté. Et s'il est de retour, ça veut dire qu'il sera peut-être là au mondial. Avec cette crise de blessure au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni blessé, on retrouve Kamavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery. Ouais, ça sera jamais en fait. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Khéphren Thuram, j'aimerais savoir pourquoi il fait pas partie de cette liste s'il n'est pas blessé. Et en attaque, Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Colomwani, Mateta, Kylian, Nkunku. Je veux pas dire, mais quelqu'un peut juste m'expliquer la raison pour laquelle Thauvin n'a pas été appelé. Au dernier rassemblement, il est rentré, il a été bon. À quoi ça sert d'être bon si derrière, t'es pas repris? Parce qu'on va pas se mentir, Mateta, c'est 100% mérité. Rien à redire. Cherki revient de blessure, il revient très bien. C'est 100% mérité. Rien à dire. Akliouche, pas sûr que ce soit si mérité que ça. Barcola, c'est normal, même si en ce moment il rate beaucoup, c'est normal. Kylian, je vais même pas en parler. Ekitike, 100% mérité. Monsieur, je sais pas si c'est mérité. Moi je trouve que c'est une très bonne chose et que ça doit être un attaquant en équipe de France, parce que c'est l'un des profils que je préfère, mais à voir. Et pour le cas de Nkunku, dans tous les cas il ne le fera pas jouer. Je pose juste la question. Dites-moi pour vous qui aurait mérité d'être appelé ne l'a pas été, et qui est présent sur cette liste et mérite pas sa place.
Le Real Madrid vient de frapper fort. Comme vous pouvez le voir les amis, la France vient de sortir la liste des convoqués pour la prochaine trêve internationale. On commence par le poste de gardien les amis, sont convoqués Lucas Chevalier, Mike Maignan et Brice Samba. En défense les amis, on retrouve Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez son frère, Ibrahima Konaté qui avait bien verrouillé Kylian Mbappé, Jules Koundé du côté du FC Barcelone qui a encore été catastrophique hier, William Saliba qui est monstrueux du côté d'Arsenal et pour terminer Upamecano. Upamecano qui est d'ailleurs en pourparlers avec le Real Madrid d'après les news. Comme il est dit ici, d'ailleurs Upamecano en pleine négociation avec le Real Madrid. Aucun accord pour l'instant entre les deux parties, mais les discussions se poursuivent. Et on nous dit que le défenseur français négocie également avec le Bayern Munich. Le directeur sportif du Bayern Munich l'a même confirmé. Il a tout simplement dit c'est normal que d'autres clubs contactent les agents d'Upamecano. C'est le jeu, mais nous voulons tout faire pour conclure un nouveau contrat, nous travaillons dessus. Donc voilà, le gars n'a pas nié que le Real Madrid était sur Upamecano. Il a surtout confirmé qu'ils ne veulent pas le laisser partir. On enchaîne avec les convoqués au milieu de l'équipe de France les amis. On aura donc Kamavinga, le retour d'Ngolo Kanté, Manu Koné, Michael Olise et pour terminer Zahir Emery. Comme vous avez pu le voir, il n'y aura pas d'Aurélien Tchouameni étant donné que le Real Madrid a annoncé qu'il était blessé. Oui, à la dernière minute. Officiel, Aurélien Tchouameni souffre d'une blessure au muscle semi-tendu de la jambe gauche. Même quand tu entends le nom de la blessure, tu sais que c'est inventé. Il sera donc absent pour 3 semaines les amis. Juste ce qu'il faut pour manquer la trêve internationale. Ouais, chapeau au Real Madrid. On termine avec le poste d'attaquant les amis. Sont convoqués Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolomoueni, Mateta, Kylian Mbappé et pour terminer Nkunku. Papy Kanté fait son retour en équipe de France, il a au moins 45 ans, mais il est là. Et il y en a, ils sont contents de ça. Alors moi, je suis désolé, Kanté, c'est une légende. J'ai beaucoup de respect pour ce mec. Il a énormément apporté, mais quand tu vois que tu es obligé de rappeler un Kanté au milieu de terrain, c'est que plus rien ne va. Alors oui, vous allez me dire, ouais, c'est si sur une compétition comme ça, il est capable. Ouais, mais ok, mais Dédé, il disait pas à un moment donné que normalement, la jeunesse, c'était l'avenir et qu'il fallait penser à l'avenir. Bon, mais bref, c'est pas grave. Continuons. Zahir Emery. Il a fait 2-3 bons matchs avec le PSG, ouais, il est de retour, c'est vrai, et ça y est, il a sa place directement. Et t'as un Tolisso qui attend toujours, qui continue à faire ses masterclass, mais il est toujours pas sur la liste, c'est quand même phénoménal. Autre point, et là je vais vous prouver une nouvelle fois de plus que Dédé déteste l'Olympique Lyonnais. Vous vous rappelez à l'époque où la Casette méritait d'aller en équipe de France? Ah bah il sélectionnait 4-5 attaquants, hein. Regarde aujourd'hui. Ah il y en a au moins 10, il y en a jamais eu autant. Alors, moi Dédé j'en peux plus. Et vivement qu'il y ait du changement parce que t'as vu, j'en ai marre d'à chaque fois faire des vidéos où je casse Dédé, c'est relou, mais j'en peux plus ce mec. J'en peux plus. Et vivement là que ça se termine tout ça, qui dégage et qu'on passe à la suite. J'ai envie de voir du renouveau et je crois que je suis pas le seul les gars. J'avais complètement zappé qu'on allait se retaper une trêve internationale la semaine prochaine. Bref, voici la liste des Bleus choisie par Didier Deschamps. Et il y a des choses comme d'habitude que je n'arrive pas à comprendre. Au milieu de terrain, tu convoques Kamavinga, N'Golo Kanté, Manu Koné, Michael Olise, Warren Zahir Emery. Warren, ça va faire 2 matchs qu'il est revenu titulaire. Il est déjà reappelé avec l'équipe de France. C'est une dinguerie. Alors que pendant ce temps-là, tu as du Boubacar Kamara que tu n'appelles pas alors que c'est l'un des meilleurs 6 de première ligue actuellement. Pourtant, il joue à l'Olympique Lyonnais. Mais je n'ai pas peur de le dire, Corentin Tolisso, ça va faire plus d'une saison et demie qu'il est régulier, qu'il est performant avec l'Olympique Lyonnais. Mais non, lui, il n'est toujours pas appelé. Mais bon, bref, de toute façon, avec Didier Deschamps, on a l'habitude, c'est toujours la même musique. C'est comme pour les prochains matchs, le 13 et le 16 novembre, face à l'Ukraine et face à l'Azerbaïdjan. Je sais très bien ce qu'on va dire après les matchs. On s'est fait chier, il n'y a pas de jeu. C'est bon, de toute façon, lors des trêves, surtout avec l'équipe de France, on dit toujours la même chose, que ça soit sur les choix de Didier Deschamps ou sur les matchs. C'est toujours la même rengaine et on en a marre, on en a marre, on en a marre. Les gars, on a la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. On va regarder cette liste ensemble et analyser si Deschamps a pris des risques ou pas. En termes de gardien, déjà, il n'y a pas énormément de risques. On repart avec la même triplette qui fonctionne très bien, à savoir Mike Maignan, qui est en grosse forme en ce moment, Lucas Chevalier, qui est en forme un petit peu plus petite, et Brice Samba. En termes de défenseurs, c'est plutôt du classique. Sur les côtés droits, on aura Jules Koundé qui tiendra le poste, accompagné de Malo Gusto. Au vu de la forme actuelle de Jules Koundé, est-ce que ce ne serait pas le moment de tester Malo Gusto en équipe de France? Sur la partie gauche, on a Lucas Hernandez qui sera accompagné de Lucas Digne pour défendre. Moi, je pense que je mettrais Lucas Digne aussi durant ces matchs, et peut-être que Hernandez, pourquoi pas, comme ça il retrouve un peu de rythme. Et enfin, en défenseurs centraux, on va avoir Hernandez, on va avoir Konaté, on va avoir Saliba, on va avoir Upamecano. Le point fort de l'équipe de France aujourd'hui, c'est que tous ces défenseurs-là sont en forme. Même Konaté, qui a eu un début de saison assez compliqué, là il commence à revenir en forme. Au milieu de terrain, côté milieu,
je n'ai rien à dire. Clairement, c'est ceux que j'aurais pris, c'est ceux qui sont le plus en forme. Je suis très content, moi qui était très critique vis-à-vis de Zahir Emery, il faut aussi le dire, hein, en ce moment il est en pleine bourre et il revient bien. En tant que Sénégalais, je suis aussi content de ne pas voir Bouba Camara dans cette liste-là parce qu'il a tourné le dos au Sénégal et finalement ça ne lui sert à rien parce qu'il passe les périodes internationales à regarder les matchs sur IPTV. On termine désormais avec les attaquants. On a Akliouche qui continue d'être pris par Didier Deschamps, hein, malgré le fait que certains Algériens pensaient que Akliouche ne serait plus sélectionné aujourd'hui. Il continue d'être pris par Didier Deschamps. On a Bradley Barcola qui va être soumis à beaucoup de concurrence. On a le retour de Ryan Cherki qui marche sur l'eau, Kylian Mbappé, Nkoukou. Assez étonné de la présence d'Nkoukou, mais après c'est vrai que Didier Deschamps il n'aime pas changer son groupe. Kolo Muani qui fait aussi son retour. On avait un doute sur la présence de Mateta par rapport au fait que justement Kolo Muani allait venir et Hugo Ekitike est aussi présent. Est-ce que les blessures de Dembélé jouent dans la présence de certains? Je pense que Nkoukou a un rôle qui est très menacé en équipe de France. Dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce que pour vous le rôle le plus menacé c'est celui de Mateta? En tout cas, ce sont des matchs qui sont à la portée de l'équipe de France, disons-le. Il va falloir faire attention aux joueurs parce que tout le monde commence à être usé, tout le monde commence à se blesser. Bon courage pour l'équipe de France durant ces matchs. Cherki de retour, Kanté de retour, mais toujours pas de Corentin Tolisso en équipe de France. Voici la liste de Didier Deschamps pour la semaine prochaine pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 pour affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. On commence avec les gardiens, c'est du classique, Mike Maignan qui sera le titulaire, Lucas Chevalier et enfin Brice Samba. Au niveau des défenseurs, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas et Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano. On a du classique également pour la défense et je suis très hypé pour revoir cette défense centrale, Saliba Upamecano qui pour moi sera potentiellement la charnière qui devra débuter la Coupe du Monde 2026. Au milieu de terrain, vous l'aurez donc compris, toujours pas de Corentin Tolisso. Didier Deschamps doit avoir un problème avec l'Olympique Lyonnais, c'est pas possible autrement. On a quand même Eduardo Camavinga, le retour d'N'Golo Kanté en équipe de France. Ça fait plaisir parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Manu Koné, Michael Olise qui est quand même plus un ailier qu'un milieu de terrain pur ou alors un milieu offensif. Et enfin Warren Zaïre-Emery qui joue un petit peu plus avec le PSG et qui est donc rappelé avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Et enfin, on termine avec les attaquants, Marnès Akliouche, Bradley Barcola, Ryan Cherki fait son retour en équipe de France, Hugo Ekitike à nouveau rappelé, tout comme Kolo Muani qui fait son grand retour, Mateta une fois de plus appelé, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois déçu de ne pas voir Corentin Tolisso dans cette équipe de France, j'aurais bien aimé le voir, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous auriez fait des changements, lesquels, dites-moi tout ça. Demain, c'est le retour de la liste de Didier Deschamps. Et pour ce faire, votre sélectionneur français préféré, Yasser Safsaf, va vous présenter sa liste de 24 joueurs que j'ai concoctés. Honnêtement, généralement, Didier en sélectionne 23. J'aurais pu en prendre 26, mais en fait, c'est pas du jeu. Parce que j'en prends 26, je mets tout le monde. En gros, j'ai pas de choix à faire. Et là, j'ai dit, je vais pas en mettre 23, mais 24. Donc, ça donne cette liste et je vais vous la présenter. Dans les buts, mon retour de Alphonse Areola en numéro 3. Pour Maignan et Chevalier, pas de changement. Mais Areola en numéro 3. Parce que Brice Samba est très moyen depuis 1 an et demi, je trouve, que c'était avec Lens ou Rennes maintenant. Et Areola maintenant joue à West Ham, il connaît très bien le poste de numéro 3. Et moi au poste de numéro 3, je préfère voir Areola à partir du moment où il revient à un bon niveau et qu'il a du temps de jeu. En défense, sur les dernières listes à gauche, j'avais mis Truffert parce que je voulais pas voir Théo Hernandez. Cette fois, j'ai appelé Lucas Hernandez, mais je l'ai remis à gauche, en doublure de Lucas Digne. Il joue au PSG, en plus il joue souvent à gauche, il a du temps de jeu, c'est un 4 de l'équipe de France. Donc en doublure à gauche, actuellement je préfère lui à Théo, et vu que je sais que Didier prendra pas Truffert, je préfère prendre Lucas. Dans l'axe, Saliba, Konaté, Upamecano, les 3 inamovibles. Et moi j'ai mis Kalulu, je l'ai mis dans ma dernière liste, j'espère que Deschamps va le mettre. Pas de Pavard, même si je suis Marseillais. Lucas, j'ai dit que je le mets à gauche, même si Deschamps l'appelle dans l'axe en ce moment. Donc pour moi, c'est Kalulu, c'est la candidature logique. Il joue à la Juve, il est devenu une fois, ça lui a pas réussi, mais il a le droit à une deuxième chance. Pour moi, c'est logique. Et à gauche, il n'y a pas de blessure. Koundé, Gusto, il n'y a pas de débat. Au milieu. Alors, j'ai mis un milieu offensif, j'ai mis Ryan Cherki. Retour de blessure logique. J'ai enlevé Marnès Akliouche, même s'il aurait pu être dans les attaquants aussi. Milieu attaquant, c'est des milieux offensifs. Marnès Akliouche, je ne l'ai pas pris. Alors c'est vrai qu'il a fait quand même une bonne rentrée sur le dernier match de l'équipe de France. Mais quand les joueurs sont là, sont appelés, des retours qu'on a, c'est qu'il n'a pas fait grande impression. Et à partir du moment où Cherki est de retour et qu'il y a Olise qui peut jouer en 10 aussi, moi actuellement Cherki et Olise c'est devant Akliouche. Donc même s'il aurait pu être là,
J'ai dit, si j'en aurais pris 25 ou 26, je l'aurais mis. J'ai fait exprès d'en mettre 24 pour aussi avoir à choisir, sinon c'est pas du jeu. Donc là, je mets Cherki et pas Kliouche. Kamavinga est là. Rabiot, Koné, Thuram, s'il n'y a pas de blessure, parce que voilà, il y a des incertitudes. Rabiot, normalement, il est censé être apte. S'il est blessé, il n'y sera pas. S'il est apte, il doit être là. Koné, Kefren, Thuram, c'est logique. Et moi, je rappelle Boubacar Kamara. Pour moi, il doit revenir en équipe de France depuis belle lurette déjà. Sur les dernières années, j'ai mis Corentin Tolisso. Mais là, vu que j'avais un choix à faire, vu que j'ai rappelé Kamavinga, et que je pars du principe que Rabiot est apte, c'est soit Kamara, soit Tolisso. Moi, personnellement, je prends Kamara, même si j'aime beaucoup Tolisso, je suis un grand fan. Mais je préfère avoir un plus jeune, et en plus un profil de sentinelle, et on a déjà beaucoup de milieux relayeurs. J'aimerais aussi mentionner le fait que Youssouf Fofana, j'aurais pu le mettre dans ma liste. Didier ne l'a plus appelé depuis octobre 2024, alors que ça se passait très bien en équipe de France. Aujourd'hui, il joue au Milan AC, il fait des plutôt bonnes performances. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu un banni de l'équipe de France. S'il y a quelqu'un, il y a un infiltré, un journaliste qui peut me donner cette question, enfin cette réponse à cette question plutôt, j'aimerais la savoir. Et en attaque, Olysée, Barcola, Thuram, Ekitike, Mbappé, pour moi c'est logique. Thuram, s'il est de retour de blessure, il est censé être apte pour le match de LDC, donc il devrait être dans la liste. J'ai oublié de parler du fait aussi que Doué est blessé. Voilà, donc Doué aurait dû être là, mais il est blessé. Sur la concurrence Cherki à Kliouche, Doué, vu que c'est à peu près les mêmes profils des numéros 10 qui sont faux ailiers, comme je dis, qui peuvent jouer 8, 10 ou ailier. Voilà, donc même si Doué n'est pas là, j'ai pas pris à Kliouche. Et Ekitike, c'est logique. Thuram, c'est de retour de blessure. Et moi, je rappelle Kolo Muani. Pas pour ses performances en club, hein, même si avec Tottenham, j'ai pas vu le match honnêtement, mais j'ai vu sur Twitter qu'il était bon. Mais bon, j'ai pas vu le match, donc je vais pas me prononcer. Mais en équipe de France, c'est le meilleur attaquant. Depuis 2022, à part Mbappé et Olivier Giroud à la retraite, qui a été meilleur en équipe de France que Kolo Muani? Franchement, personne. Et après, j'enlève Thauvin, même si pour la belle histoire, je l'aime beaucoup, et Coman, il paye les retours de Dembélé, etc. Je répète, si Dembélé est apte aussi. Hein, parce qu'il y a des incertitudes sur Rabiot, Thuram et Dembélé. S'ils sont aptes, ils sont là. S'ils ne seront pas dans la liste, c'est qu'ils ne sont pas aptes. Est-ce que vous validez la liste de Yasser Safsaf, qui sera un meilleur sélectionneur que Zinedine Zidane à l'avenir? La Fédé, c'est moi qu'il faut appeler. Oubliez Zizou le chauve, qui met des coups de boule. Appelez Yasser, le successeur de Deschamps, qui a un jeu digne de Pep Guardiola dans sa tête. Il est de retour en équipe de France. Comment c'est possible? Didier Deschamps vient de sortir sa liste pour les 2 prochains matchs face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Et les gars, faut en parler. Gardien, Chevalier, Maignan, Samba, ça bouge pas. Défenseur, Lucas Digne, même ça faut en parler. Malo Gusto, les frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Milieu de terrain, là aussi c'est une dinguerie. Kamavinga, Kanté, Manu Koné, Olysée et Warren Zaïre-Emery. Les gars, Tolisso. Non, on va en parler après. Attaquant, Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta qui est reconduit, Mbappé, Nkunku. Et on parle de Kolo Muani. Comment se fait-il qu'il soit sélectionné alors que le gars est nul avec Tottenham? Et quand je dis nul, c'est nul. Il aurait même pu prendre à la place Wilson Isidore ou l'attaquant de Rennes, là, le Paul qui a mis un triplé. Au milieu, il a choisi de rappeler Warren Zaïre-Emery. Déjà, bon, Warren Zaïre-Emery en vrai, il est pas mauvais, mais il est pas incroyable. Tolisso, faut qu'il fasse quoi de plus en fait? Dites-moi, faut qu'il fasse quoi de plus? Guettez. Et encore, ça c'est juste un échantillon. C'est Didier Deschamps, tu perds Tchouaméni et Adrien Rabiot, et toi t'appelles qui? Kanté et Warren Zaïre-Emery. Les gars, c'est énervant, c'est frustrant, et franchement, il y a des fois il fait des trucs bien, comme là, reprendre Mateta, c'est cool. Mais il y a de ces choix, moi je comprends pas, et vivement que ça s'arrête, vivement que ce cauchemar s'arrête, et qu'on soit un peu logique. Même Barcola, avec tout le respect, qu'est-ce qu'il fout là? Tolisso, il a couché avec la fille de Didier Deschamps. Ah, ça drop direct, je vous le dis, c'est sûr et certain. La liste de l'équipe de France vient de sortir, et il n'y a toujours pas de Tolisso. Mais par contre, il y a N'Golo Kanté. C'est comme c'est bizarre. Vous saviez, c'était quoi l'argument de Deschamps? Un argument très solide pour ne pas prendre Tolisso. C'était qu'il préférait s'appuyer sur la jeunesse de 34 ans. Mais pourtant, c'est bien Kanté qui est sélectionné et pas Tolisso. Pourtant, Tolisso n'a que 31 ans. D'ailleurs, on a le même âge. Dinguerie. Mais sinon, pour le reste, c'est du basique. Des joueurs qu'il appellera jamais parce qu'il n'a pas envie de les appeler. Des joueurs comme Zaïre-Emery, on ne sait pas ce qu'ils font là, mais ils sont là. D'ailleurs, sur le plan du n'importe quoi aussi, il faudra m'expliquer ce que Randal Kolo Muani fait ici. Un mec qui joue même pas dans son équipe, mais pourtant, qui a appelé en sélection. D'accord, ok. Le seul point positif pour moi, c'est qu'il a appelé 5 joueurs de Ligue 1, si le compte est bon. Et ça me fait vraiment plaisir. Sinon, pour tout le reste, je sais qu'on va se faire chier. Je sais qu'on va se qualifier. Donc voilà, l'équipe de France, quoi.